Bienvenue sur Mobility TV pour évoquer le post-Covid, l'après-Covid dans les industries de l'automobile et de la mobilité. Le véhicule neuf repart doucement, très doucement, mais qu'en est-il du véhicule d'occasion? N'est-ce pas plus que jamais l'heure du VO, un secteur déjà dynamique avant la crise? Nous allons en parler avec nos invités. Marc Lechantre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du VO chez PSA, directeur Business Unit, véhicules d'occasion. Vous couvrez aussi tous les marchés internationaux. Oui. C'est votre responsabilité. Pierre-Emmanuel Beau, bonjour. Bonjour. Directeur général Autorola France, première plateforme européenne de vente en ligne, c'est ça? Tout à fait, de véhicules d'occasion, ainsi que Indicata, qui est un outil d'analyse de marché dont on pourra parler. J'ai pris quelques chiffres qui pourront nous intéresser tout à l'heure. Indicata. Et 100% professionnel, hein. Les particuliers n'interviennent pas chez vous? Non, bien sûr. Voilà. Pas en particulier. D'accord, très bien. Berislav Kovacevic, bonjour. Bonjour. Solution VO et grand fidèle de Mobility TV. Michel Perra, bonjour. Bonjour. Consultant, ex-Cofica, vous avez été l'un des créateurs d'Arval, il faut le rappeler, et aussi à l'origine, si je ne me trompe pas, d'ALD Automotive, c'est bien cela? C'est un peu plus lointain, et un peu plus compliqué. Ouais. Bon, mais il est vrai mais ça n'est pas faux. L'espace d'un instant. Voilà. Voilà. Allez, un mot de l'état des lieux de ce marché. Alors VO dans une seconde, mais VN d'abord, puisqu'on a les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, plus 1,24% en juin, Berislav, pour le véhicule neuf, par rapport à en juin 2020 par rapport à juin 2019. Bon, c'est un ouf, mais c'est pas la reprise en V. Non, d'ailleurs tout le monde le craignait. Et puis attention, on n'est pas au même nombre de jours ouvrés comparables. Ouais. Donc en réalité, c'est plutôt une baisse. Sachant que vous dites carrément c'est plutôt une baisse. Eh oui, un nombre de jours ouvrés comparables d'une part, et d'autre part, si on n'oublie pas qu'il y a quand même 65 000 primes à la conversion déjà utilisées, Dixit, le CNPA et toutes les aides gouvernementales, ça montre bien que même boosté à mort, ça repart doucement. Pierre-Emmanuel Beau. C'est pas le cas en VO, on va en Oui, c'est pas le cas en VO. Pour le neuf, vous... Je ne m'exprimerai pas sur le neuf, parce que j'ai surtout des chiffres de VO. Non, mais vous avez un avis, comme tout le monde. On est quand même dans un secteur qui nous intéresse. Le neuf refonctionne, c'est normal. Les usines n'ont pas produit pendant longtemps. Il y a des véhicules, il y a des véhicules à livrer. Il y a de la compensation d'affaires qui ne se sont pas faites pendant 2 mois. Donc, je dirais que c'est très très léger comme redémarrage comparé à ce qu'on vit sur le VO dont on parlera. Je voulais un qualificatif, Marc Lechantre, vous pouvez me l'accorder. Le qualificatif sur la reprise VN, même si c'est pas votre... Oui, c'est léger. Et puis, ce que cette crise nous a appris aussi, c'est beaucoup d'humilité par rapport à l'avenir. On est sur une situation où on a un effet, ce que les anglo-saxons appellent le consumption revenge, des gens qui sortent, qui ont eu des livraisons différées. On ne sait pas ce que va être le contexte macroéconomique à l'automne. Donc, il faut être très prudent sur l'interprétation des évolutions de marché. Parce que les voitures livrées, là, ces jours-ci, nous sommes le 1er juillet, les voitures livrées ces jours-ci, elles ont été commandées quand? Il y a 3 mois, il y a 4 mois. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des commandes il y a 3 ou 4 mois, mais il y a aussi du stock qui était dans les concessions. Et qu'on a raflé en passant comme ça, tiens, j'ai une affaire à faire. Qui est livré là. Il y a un effet d'aubaine. Les 200 000 premières commandes, VN ou VO d'ailleurs, vont être abondées avec les aides. Il y avait 400 000 voitures en stock. Évidemment, il était urgent pour tout le monde de déstocker, ce qui permet ensuite aux usines de redémarrer. Là, à court terme, le plan fonctionne bien. Michel Perra sur le VN, et puis on va passer au VO. Sur le VN, c'est mieux que si ça avait baissé, comme dirait l'autre. Oui, bien sûr, mais tout le monde a fait ce qu'il fallait pour que les chiffres restent corrects. Les pouvoirs publics ont fait ce qu'il fallait, les constructeurs ont fait ce qu'il fallait, les réseaux ont fait ce qu'il fallait. Attendons le mois d'août et attendons la rentrée. Il est à craindre qu'il faille à nouveau faire la même chose, quoi. Marc Lechantre, on va parler VO maintenant, c'est votre domaine, ce sont vos marchés, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, on l'a dit. Qu'est-ce que vous voyez là depuis... Alors d'abord, on a une situation très différenciée selon les différents pays, mais si on prend la France, on a un marché qui est très dynamique sur le mois de juin, et on a, je dirais, des ventes, que ce soit nos ventes labels ou nos ventes de remarketing qui ont également bien fonctionné. Je ne m'hasarderai pas à faire la moindre prévision
ou à trop interpréter, mais on a probablement l'ajout de plusieurs phénomènes. Ce phénomène de retard, le plan qui en France, le plan de soutien, bénéficie aussi au VO, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Et puis le fait qu'on est sur un cycle d'achat qui est plus rapide que le VN, on est sur des véhicules qui permettent de combler des besoins de mobilité à un tarif abordable. Donc les gens qui ont besoin d'une voiture et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un VN, ils sont sur le VO, ils se mobilisent rapidement. Donc on observe ce qu'on avait déjà observé, je pense, dans d'autres crises, c'est que la reprise du VO est un petit peu plus rapide que la reprise du VN à cause de ces raisons. Oui. Michel Perrat, qu'est-ce que vous avez comme chiffre à vous donner? Pierre-Emmanuel Beau. Pierre-Emmanuel Beau, pardon, excusez-moi. Écoutez, moi j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau européen et au travers de nos data, puisque nous analysons toutes les annonces qui rentrent et qui sortent au niveau européen. C'est la base de nos études, et on s'est aperçu que les courbes ont été assez similaires par pays, beaucoup plus creusées dans les pays du Sud, énormément creusées en UK, et on est au début du redémarrage, parce que l'ouverture a été une des plus tardives, mais les remontées sont assez spectaculaires dans tous les pays. De quel ordre? On peut donner quelques pourcentages? On est revenu dans tous les pays au niveau de janvier, février, voire au-dessus. Ah oui. Donc quand un mois de juin ou un mois de mai est au-dessus d'un mois de janvier, février, ce sont de vrais redémarrages. Mais encore une fois, alimentés, comme l'a dit Marc, par les affaires qui ne se sont pas faites pendant 2 mois et demi. Et malgré tout, même en VO, il y a des gens qui ont besoin d'acheter des voitures, qui n'ont fait que reporter leur achat. Et on est loin d'avoir reporté ce qui a été perdu en France pendant 2 mois. Il faut être clair. Je pense que ce rattrapage sera fait d'ici septembre. Les effets des annonces du gouvernement, et bien entendu en général, et on peut regarder, j'ai aussi regardé les chiffres de 2007 et de l'évolution du marché VO suite aux crises, à la dernière crise financière. Le marché VO par nature est beaucoup plus résilient que le marché VN, parce que la mobilité des prix est beaucoup plus flexible et que ça s'ajuste souvent par le prix, que le niveau de prix est également plus bas, et donc quand les gens ont un peu d'incertitude sur l'avenir, on le voit avec le niveau d'épargne qu'on a en ce moment en France, il y a de l'angoisse, et si on achète, on va peut-être mettre 10 000 euros dans un VO plutôt que 18 000 dans un VN, surtout si ce VO a 20 000 km et à peu près en bon état, enfin même 50 000 km. Donc les redémarrages sont forts. En France, on n'a pas vraiment encore atteint, alors malheureusement mes chiffres ne sont qu'au 10 juin, mais si les chiffres à fin juin vont sortir la semaine prochaine. Mais on voit, enfin la courbe est relativement claire ici, c'est une courbe France, et en plus c'est alimenté par un manque de véhicules. Parce que sur les ça, c'est l'inquiétude de BRSLAV, vous l'avez souligné, c'est-à-dire manque de reprise, c'est ça? Alors, il y a, aux 2 points mis en avant par Pierre-Emmanuel et Marc, moi j'ajouterai un point qui est vraiment intéressant pour tous les groupes de distribution, c'est qu'on craignait que leur démarrage VO, qui est quand même moins aidé par le gouvernement, se fasse au détriment des prix. On avait peur de la grande braderie. On s'est dit, il y a des groupes qui sont tellement en danger qu'il faut récupérer du cash. Et comme le stock VO pèse lourd, même s'il ne pèse pas aussi lourd à l'unité qu'en GD ou en VN, on s'est dit, ça va être la grande braderie. Et ça, c'est la bonne surprise du prince. C'est pas ce qui s'est passé depuis le déconfinement. Aucune braderie, les prix sont tenus. On a évidemment fait du marketing avec des ventes privées pour assurer les gens sur les gestes barrières, mais on n'a pas été obligé d'entrer dans des négociations. Donc non seulement il y a eu du volume, mais il y a eu du prix maintenu, donc l'effet marge, on avait peur de faire du chiffre d'affaires sans marge, les marges quand même sont là. Beressa avait raison, c'est un point très important, et je pense que ça montre aussi le fait que ces voitures elles sont vendues parce qu'il y a un besoin, et pas parce qu'il y a des gens qui poussent la tôle, et aussi je pense que par rapport peut-être à d'autres crises, il y a moins de véhicules en stock finalement, les réseaux ne sont pas si stockés que ça, et les constructeurs non plus, et par ailleurs peut-être, en tout cas nous c'est ce qu'on s'efforce de faire, c'est que le système a gagné un peu en maturité, avec un marketing un peu différent, avec des opérations commerciales mieux maîtrisées. Finalement le secteur du VO s'est professionnalisé et est capable de mieux absorber, peut-être de mieux maîtriser un certain nombre de ces phénomènes qu'il y a 10 ou 15 ans. Michel Perrat. J'y ajouterais moi 2 choses relativement aux autres crises. Les pouvoirs publics se sont comportés cette fois comme ils se sont rarement comportés, pour pas dire jamais, vis-à-vis des entreprises en général et vis-à-vis du monde de l'automobile en particulier. Vous pensez à 2008, la référence c'est la crise de 2008. Absolument. Les grands groupes aujourd'hui, et même des concessionnaires de taille inférieure, n'ont pas
généralement et globalement souffert en trésorerie. Leurs stocks ont été financés et donc il y a eu une vraie confiance. Ça c'est le premier sujet, le premier point. Et le deuxième point sur lequel je voudrais mettre l'accent, et il est heureux que ces résultats soient là, ce dont la distribution avait un besoin énorme, c'était de confiance. Toute la distribution automobile avait une trouille sans nom, ils ne savaient plus dans quel état ils allaient reprendre. Or, le VO a tenu. Alors, ne faisons pas de plan sur la comète, hein. La réalité, c'est que le mois de mai est de très bonne facture. Le mois de juin est superbe. Excellent. La trésorerie, les marges sont là. Et donc, il y a une distribution qui, globalement, est debout de ce point de vue-là. Oui. Alors, il y a de la diversité, mais je pense que c'est le point le plus important. Ils doutaient vraiment, et ils avaient des raisons. D'ailleurs, si je ne me trompe, aucune faillite de concessionnaire ou de gros groupe n'a été annoncée ou constatée ces dernières semaines. On a des craintes pour le dernier quadrimestre, parce que tous les reports, on a quand même des gens autour des groupes de distribution. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur dans une mission pour le groupe Vulcain. La centrale vous appelle, le Bon Coin vous appelle, on reporte les échéances, on divise par deux. Plein de startups ont fait la même chose. Les constructeurs ont joué un rôle magistral en plus du gouvernement, c'est qu'ils ont reporté aussi plein d'échéances. Maintenant, c'est vrai qu'en septembre, il va falloir le payer. Alors les PGE ont été obtenus, ils n'ont pas tous été consommés. C'est-à-dire qu'ils attendent septembre pour voir s'il faudra les utiliser. Mais globalement, on tient le choc. Alors que c'est vrai qu'il y avait une crainte, mais terrible. Il y avait un stress terrible sur la trésorerie. C'est un petit peu comme un bateau dans une mer un peu démontée. Les premières vagues ont été bien encaissées. Je pense qu'il faut qu'on regarde maintenant ce qui va se passer sur le dernier quadrimestre. Oui, il y aura d'autres vagues et effectivement, il faudra aussi être à la manœuvre, comme le disait Michel Perrin. Alors, parmi les vagues inquiétantes, je voulais votre avis là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec les loueurs ? Parce qu'apparemment, j'entendais ce matin que les réservations pour juillet sont catastrophiques. Pour les loueurs, les loueurs de voitures, parlons que de la France. Quel impact ? Courte durée. Quel impact ça a ? Moi, je vais vous faire 2 commentaires rapides. Pour les initiés, la location dont on parle, c'est la location courte durée. Alors, la location courte durée, c'est vrai qu'elle est en berne, elle est dans une situation terrible et pire que ça pour certains. C'est elle qui a fait plonger Hertz aux États-Unis ? Complètement. Pour l'autre location, dont on parle moins, c'est, je ne dis pas un non-phénomène, mais les locations sont entre 24 et 36 mois. C'est pas parce qu'il y a 2-3 mois de compliqués que ça change, les recettes. Prolongation de d'autant plus aujourd'hui, les prix en fin de cycle se tiennent extrêmement bien. Donc c'est plutôt tout va bien côté loueur longue durée. Les entreprises qui avaient des problèmes de trésorerie ont obtenu des prolongations de contrat, c'est ça ? Alors il y a l'effet des prolongations, ce qui fait que les véhicules qui vont arriver sur le marché vont être plus kilométrés, mais on a déjà vécu ça en 2008-2009 et un peu plus tard aussi. C'est pas un souci, pardon, juste pour terminer. Donc il n'y a pas de problématique vis-à-vis des contrats. Alors est-ce qu'ils vont signer beaucoup de nouveaux contrats ? Ça c'est peut-être un autre débat. Donc c'est dans le flux entrant, donc le problème arrivera en VO dans 3 ans et dans leur chiffre d'affaires, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Donc je ne dirais pas qu'il n'y aura aucun impact sur la location longue durée. C'est de toute façon un métier qui est en croissance depuis de nombreuses années. Alors est-ce que cette croissance va subir un petit fléchissement ? C'est possible, mais encore une fois, là c'est beaucoup moins grave que pour les loueurs courtes. Après, sur les loueurs courte durée, il y a 2 sujets. Il y a la situation de ce secteur-là. Bon, c'est un secteur d'activité comme un autre. Il est dans une situation difficile, sachant que les acteurs qui ont le plus souffert, comme toujours dans les crises, sont les acteurs qui étaient déjà fragiles et qui étaient déjà, je dirais, dans le radar d'un certain nombre d'institutions parce qu'ils étaient en situation délicate. Et puis après, il y a la deuxième question, c'est quoi l'impact sur le marché VO ? Et là, je dirais, il y a eu moins de véhicules neufs qui ont été vendus à ces loueurs. Il y en a moins qui vont revenir sur le marché VO, donc il y aura moins de voitures, mais en même temps, septembre-octobre. C'est plutôt un élément sécurisant sur la tenue des prix parce que ça veut dire que par rapport notamment à d'autres crises qui ont eu lieu dans le passé, il n'y aura pas d'afflux massif de ces véhicules-là qui arriveront sur le S2 2020. Et donc,
on n'aura pas d'effet de suroffre avec des tonnes de voitures qui reviennent après les saisons touristiques, parce que ces voitures n'ont pas été vendues, ne circulent pas et donc ne reviendront pas. Les chiffres dont on parlait au début de notre rendez-vous sont des chiffres qui concernent les particuliers. Hein. Le plus 1,4 du neuf, c'est uniquement les particuliers. Ah oui, parce que si on prend le marché des entreprises, il est fortement déjà en baisse et il risque de l'être encore s'il n'y a pas de renouvellement de parc. En cas de crise, les entreprises généralement prolongent la durée de leur contrat. Pour ça d'ailleurs que chez les loueurs longue durée, on est plutôt à du 45-46 mois. Mais là où effectivement on revient sur le sujet, je pense qu'on va vraiment avoir un problème d'offres à partir de septembre, puisque là déjà avec les primes à la conversion, on ne fait pas trop de reprises. Beaucoup de voitures qui sont vraiment très âgées. Hein. La prime à la conversion, c'est quand même du 2006-2008. Donc ces voitures-là sont irrécupérables, même dans le cadre d'un label style PSA, Spoticar, qui va jusqu'à 15 ans d'âge. Il y a une voiture à sauver sur 100. On ne peut même pas les vendre aux professionnels. C'est vraiment de la destruction. Pas de vraie reprise, en tout cas beaucoup moins. Heureusement, on a des buybacks à 3-4 ans, mais ils ne rentrent pas tout de suite. Et ce sourcing de courte durée qui n'a pas pris ses volumes en mars-avril ne va pas forcément rentrer en septembre-octobre. Donc on va sûrement tenir nos prix, mais alors là, le problème, ça sera de faire les volumes. Et là, tout le monde est en train de se poser des questions vraiment métaphysiques. Est-ce que j'ai envie vite d'investir de la trésorerie dans des nouveaux canaux d'achat? Là, c'est un vrai sujet. C'est là où il y aura des stratégies, je pense, différentes. Il y aura des stratégies différentes, je pense, en fonction des acteurs. Et c'est là où on verra aussi ceux qui sont capables d'être agiles et finalement d'aller se créer ou chercher le stock et le sourcing où il faut. Mais ces primes décidées par le gouvernement et qui amènent un monde fou dans les concessions actuellement, ça s'arrête fin juillet, c'est ça? Peut-être même avant, parce que vu le rythme actuel, peut-être que mi-juillet, les 200 000 premières sont commandées. Alors, personne ne le sait, il n'y a pas de compteur. On va créer des frustrations terribles. Ah bah pour le client qui sera 200 000 et un énième, effectivement, et pour tous les vendeurs, pour leur expliquer, ça va... Effectivement, ils en ont déjà un petit peu peur. Mais ça peut être prolongé? Ça a déjà été... Non, dans les souvenirs les plus anciens... Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont publier un décret 2-3 jours avant la fin. C'est tout ce qu'on sait. On se souvient les uns et les autres, enfin, ou certains pour les plus vieux, des jupettes et des baladurettes. Et effectivement, il y avait eu un peu de ripage. Qu'en sera-t-il pour cette opération? Je n'en sais rien. Je voulais juste revenir d'un mot, parce qu'on est passé très vite dessus, sur le sujet de la courte durée. Et on a dit que certains opérateurs étaient dans des situations compliquées, voire difficiles. Moi, je veux juste ajouter qu'ils ont un métier qui est d'un très grand intérêt. Et il n'est pas pensable que durablement leur savoir-faire... Vous voulez dire que le modèle n'est pas mort, évidemment. Oui, alors... peut-être plus intégrés à d'autres, mais ils ont un vrai savoir-faire. Et je pense qu'autour de cette table, il y aura un peu plus, dans les minutes à venir, d'autres propos qui seront tenus sur d'autres sujets. Quand on veut faire du nouveau produit, ou ici ou ailleurs, on a besoin de ces savoir-faire-là et de cette présence-là. Voilà. Bon. Marc Lechantre, on a parlé de la France, mais qu'en est-il de l'Europe et des autres pays où PSA est présent? Pour le VO. Hein. Pour le VO, y a, en fait, il y a une vraie reprise partout en Europe, et on en voit les signes avant-coureurs quand on monitore par exemple le trafic sur les sites web de petites annonces VO qui reprend partout. Après, cette reprise, elle est plus ou moins rapide en fonction des décisions de déconfinement, de la clarté de ces décisions. Alors, par exemple, on dit le Royaume-Uni a déconfiné, mais non, en fait, l'Angleterre a déconfiné, mais pas l'Écosse. Donc voilà, donc il y a des différences liées à ce rythme, et puis après, il y a des différences liées à la situation économique de départ des pays. Un pays comme l'Espagne était déjà un pays fragile, un pays où le pouvoir d'achat est pas très fort, où les mécanismes de chômage partiel, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui ont aussi beaucoup aidé, et les entreprises et les particuliers à conserver soit de la trésorerie, soit du pouvoir d'achat, sont beaucoup moins généreux dans un certain nombre de pays. Donc la reprise, elle est moins forte dans un certain nombre de pays. Je ne sais pas si Pierre Mélébaud a apporté un complément, mais voilà. Mais en tout cas, il y a cette reprise qui correspond aussi à ce que je disais tout à l'heure, le fait que le VO, c'est un cycle d'achat rapide, ça correspond à un besoin, et que, comme le disait Pierre Mélébaud tout à l'heure, en période d'incertitude, les clients qui ont besoin de mobilité, qui cherchent une mobilité abordable,
ils vont peut-être se tourner d'abord vers le VO. D'abord vers le VO. Vous voulez compléter? Au niveau européen, pour vous donner quelques... Puisque nous, on est au niveau européen un baromètre multimarque, pour le coup, et retour loueur longue durée, etc. Sur le mois de juin, parce que là, j'ai les chiffres de juin pour notre activité, c'est notre meilleur mois historique, et nous faisons plus 44% de ventes par rapport à l'année dernière en Europe. D'accord, donc ça vous donne une idée du redémarrage. Mais on est parfaitement conscient. Et en termes de rattrapage, c'est pas un énorme rattrapage parce que tout au long du Covid, on n'a jamais baissé en dessous de 80% de notre activité habituelle. Ce qui est une chance, mais parce qu'on est en France un peu plus. Je ne vous le cache pas, puisque on a été en service minimum pendant un mois et demi. On est resté ouvert, on a fait des ventes, mais il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs à ce moment-là. Mais au niveau global, avec cette différence de mesure selon les pays, on a finalement tout à fait limité la casse. Ce qui fait, et aujourd'hui, toujours dans nos analyses Indicata, on constate un déficit d'offres flagrant, déjà aujourd'hui. Ce qui explique qu'on ne fait pas plus 40% parce qu'on est géniaux et qu'on a des superbes voitures, c'est les mêmes qu'il y a 3 mois. C'est des prix de réserve souvent beaucoup plus élevés parce que les prix montent, mais les clients sont en rendez-vous. La plupart de nos voitures sont vendues dans des systèmes d'enchères, donc les prix montent assez naturellement dans ce type de situation. On fait peu d'achats immédiats, surtout en ce moment, ça serait une erreur. On ne saurait jamais si on n'a pas perdu un peu d'argent. Enfin, nos clients, parce que pour nous... Et donc cette offre, un chiffre peut-être symbolique, au niveau européen, on l'estime à peu près à 340 000 véhicules qui manquent sur le marché au mois. Donc 340 000 véhicules, c'est pas rien. Alors ça va se résorber, il y a du flux qui va arriver, peut-être que les ventes vont baisser, mais on ne voit pas, et encore une fois, loin de moi l'idée de faire des prévisions, on ne voit pas de soucis particuliers avant effectivement le dernier trimestre. Après, tout peut arriver. Hein. Un dernier mot pour conclure. Est-ce que le monde post-Covid, c'est un monde avec davantage de voitures? Pour les raisons sanitaires qu'on connaît, c'est-à-dire moins de transports en commun, plus d'inquiétude. Est-ce que vous pensez, on ne peut pas le mesurer encore actuellement dans les chiffres, mais est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Il faut distinguer le court terme et le moyen terme. Tant que cette pandémie traîne... Je pense qu'il y a une contradiction. Il y a un besoin de mobilité individuelle. Et nous, on est là pour y répondre. C'est la mission du groupe, mobilité individuelle, propre et abordable. On est là pour y répondre. Il y a un besoin de mobilité individuelle qui passe par des véhicules qui peuvent être individuels ou partagés selon les schémas. Et puis, on a quand même un impératif de réduction des émissions de CO2 qui ne change pas. Et le Covid n'a rien changé à ça. Et on le voit bien, il y a d'autres phénomènes que les phénomènes de marché, on voit bien que cette demande-là, elle n'a pas non plus changé de la part de la société. Mais avec ma famille, je suis mieux dans ma voiture que dans un TGV du point de vue sanitaire. Oui. Dans les 3 mois qui viennent. Dans 5 mois, vous aurez oublié s'il n'y a pas de deuxième vague. Après, au-delà du Covid, il ne faut pas oublier non plus que le marché VO, dans la plupart des pays européens, même mondiaux, c'est 3 à 5 fois le marché VN. Déjà. Pour qu'il soit touché, il faut que la crise soit encore plus longue et plus durable. Donc on a un marché très récurrent. D'accord, on a bien compris. Peut-être encore un mot, le dernier peut-être. Je crois qu'une fois de plus, on a vu qu'il n'y avait pas de soir du grand soir. Il n'y a pas de soir du grand soir. Et le monde de la distribution auquel je pense, qu'il soit ici ou ailleurs, en France ou ailleurs, aura le temps de s'adapter. Et évidemment s'adaptera. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est pas le monde d'après. Ça reste encore le monde d'avant qui se prolonge. Alors, un peu différemment, un peu autrement, mais, je veux dire, il ne faut pas générer de l'inquiétude sur l'inquiétude. Voilà, même si le maire de Bordeaux nous annonce qu'il n'y aura plus de voitures dans sa ville dans quelques temps. Oui, bien sûr. C'est plus un souhait qu'une réalité. Oui, on est bien d'accord. Mais chez PSA, on demande aux salariés de rester chez eux 4 jours sur 5, si j'ai bien compris. Donc, de ne pas utiliser leur voiture. Et pourtant, de ne pas en avoir. Ce sont des injonctions contradictoires. Non, pas forcément. Non, forcément. Non. Merci à vous tous. En tout cas, on se retrouve, je l'espère, avant la fin de l'année, bien évidemment, pour revenir sur ce sujet qui continue d'évoluer, hein, bien sûr. Merci.